à cette audition. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais d'abord chanter un petit chant que j'aime beaucoup. Amen. Vous savez, il y a un aveugle que Jésus-Christ a guéri. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'il était un aveugle né. Alors ses disciples lui ont demandé, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce ses parents? Jésus-Christ a dit non. Ce n'est pas à cause d'un péché, mais c'est parce que la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu voulait manifester sa gloire auprès de lui qu'il est né aveugle. Alléluia. Je voudrais donc dire à un frère ou une sœur ici présente que peut-être que la situation que tu traverses, tu as cru que tu as péché, tu as déjà fait la repentance, rien n'a changé. Amen. Tu as accusé les sorciers de ton village, tu as prié contre eux, mais rien n'a changé. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines choses qui t'arrivent parce que Dieu doit tirer sa gloire dedans. Alléluia. C'est pourquoi je veux chanter ce chant. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour chanter avec moi? Est-ce que tu peux commencer à faire un petit pas de danse? Et Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut juste tirer sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ici c'est la main dedans, il est dedans, il veut aussi sa gloire dedans. Ici c'est la main dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il est dedans, il est dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, éternel mon Père, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu, mon Père, car si je suis ici, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est non plus par ma conduite, mais c'est par ton esprit. Père, je te bénis, donc je te rends grâce parce que ce soir, toi, tu dis quelque chose de nouveau, mon Dieu, mon roi, à ton peuple au travers de moi. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je m'efface devant ce peuple, mais que maintenant ton esprit, Seigneur, s'exprime au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Je fais taire en moi toute chair et toute pensée perverse, toute pensée de religion, mais que seul ton esprit, mon Dieu, mon roi, s'exprime en moi au nom de Jésus. Père, en que tes mains, je recommande le cœur de ton peuple. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui donnes à chacun, selon, éternel, mon Dieu, mon roi, ses soucis, selon ses problèmes, au nom de Jésus. Père, reçois dans l'honneur, reçois la gloire. C'est par le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut soulever son invitation? Vous n'avez pas reçu d'invitation? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut donc dire la femme? La femme. Je veux que tu dises bien la femme. La femme. Dis la femme, c'est la femme. La femme, c'est la femme. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais d'abord vous prouver quelque chose. Car moi, j'aime prouver ce que je dis. Alléluia. Je dis souvent, là-bas dans ma cellule à la maison, que je ne parle pas au hasard. Amen. Et comme je ne parle pas au hasard, je suis capable d'affirmer mes dires devant n'importe qui, devant n'importe quelle autorité. Alléluia. Et je n'ai pas peur. Bien-aimé, je voudrais te dire, toi femme, aujourd'hui que tu as l'homme en toi. Est-ce que tu le sais?
Tu as l'homme en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui peut m'expliquer cela? Bien aimé, quand on dit la femme, dans ma langue maternelle, je suis boulou. On appelle l'homme femme. Alléluia. Pour dire que la femme est la femme, elle est aussi femme. Amen. Amen. Et maintenant, je vais donc vous prouver que l'homme est dans la femme. Alléluia. La parole de Dieu dit quoi? C'est très simple. Dieu a créé la femme à base de quoi? Et comment ne pouvons-nous pas dire que l'homme est dans la femme? Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir dans la vie active, dans la vie en société, les femmes s'en sortent seules. Alléluia. Pourtant, les hommes ne peuvent pas s'en sortir seuls. Quand un homme reste seul avec ses enfants, il va toujours aller chercher une bonne. Alléluia. Pourtant, moi, je connais des femmes qui prennent leur machette, des friches, elles tendent des pièges, elles font tout ce que les hommes peuvent faire parce qu'elles ont quoi? Alléluia. Alléluia. J'ai aimé l'expression de l'homme de Dieu hier, lorsqu'il a dit que lorsque tu épouses une femme, que tu dépasses seulement de 5 ans, elle va venir devenir ta grand-mère. Parce qu'elle va te dire que non, moi je réfléchis plus que toi. Alléluia. Par rapport à ce que tu elle va se dire que non, pardon, laisse-moi, moi je réfléchis plus que toi. Et c'est ce que les femmes passent le temps à faire dans leur couple. Elles méprisent leur mari dans les pensées. Alléluia. Elles méprisent les dits de leur mari, elles méprisent les conseils de leur mari. Je voudrais te dire, toi femme, aujourd'hui que tu as l'homme en toi. Et avec l'homme en toi, tu peux tout. Alléluia. Avec l'homme en toi, tu peux. Et c'est pourquoi l'élévation de ton mari peut se cacher derrière toi. C'est pourquoi tout ce qui est dans la maison, tout, je dis bien tout, de la femme jusqu'aux enfants, mon ami, ça repose sur toi. Si la maison échoue, c'est toi. Si elle avance, c'est toi. Les gens vont souvent dire que, n'est-ce pas, c'est la femme qu'il est parti prendre, qu'il a rendu comme ça. C'est vrai, non? La preuve en est qu'il y a les femmes qui divisent les familles. Il y a les femmes qui viennent, elles trouvent l'harmonie dans la famille. Mais quand elle arrive, elle sépare carrément son mari de toute la famille. Vous voulez dire que c'est pourquoi? Parce que l'homme est en elle. Et partout où elle part avec son mari. Alléluia. Pour dire que si les femmes sont capables de se déplacer avec leur mari négativement, nous pouvons aussi nous déplacer avec nos maris positivement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ovationner pour cette parole? Les femmes ont souvent l'habitude d'agir seulement négativement. Bien aimé, il y a une chose dont, depuis que je suis ancrée au ministère, j'ai gardé cette parole. On nous a enseigné que dans le monde, il y a 2 divinités. Il y a Dieu et il y a Satan. Amen. Et tous sont à la quête des adorateurs, à la quête des âmes, n'est-ce pas? Maintenant, quand Satan te tient dans son camp, mon ami, si tu parles beaucoup, c'est la façon dont tu parles, ta façon de faire, ta façon de parler, mon ami, qui va attirer Dieu vers toi. Et lorsque Dieu va t'enlever de là, mon ami, c'est la même fonction que tu vas aller jouer dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même fonction que tu vas aller jouer dans la maison de Dieu. Si tu avais l'onction de diviser les gens, quand tu vas arriver dans la maison de Dieu, tu auras l'onction de réconcilier. Parce qu'une personne qui divise les gens connaît les tactiques. Une personne qui divise les gens connaît les tactiques. Il connaît les tactiques qui renforcent et maintenant il frappe sur ces tactiques qui renforcent. Et c'est pourquoi une personne qui est habile dans le mal, une personne, je prends l'exemple, un né de nouveau, n'est-ce pas, qui est venu dans l'église comme ça, et un né de nouveau qui est venu étant sorcier gradé. Mon ami, quand ils vont venir, ils n'auront pas la même expérience. Parce que le sorcier, lui, il est déjà expérimenté. Il connaît le monde des ténèbres. Il connaît les tactiques du diable. Il sait que quand il prie, il doit déclarer ceci. Alléluia. Pourtant, une personne qui est venue étant aveugle, tu pries comme ça. Tu pries parce que l'homme de Dieu a dit ceci. Alléluia. Et c'est pourquoi on peut voir ceux qui se sont convertis étant sorciers. C'est eux qui prospèrent beaucoup. C'est eux qui avancent beaucoup dans l'église. C'est eux qui s'élèvent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le domaine spirituel. Alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons entrer dans le thème de ce jour qui est la femme sage bâtit sa maison. Est-ce que quelqu'un peut encore dire la femme?
La femme. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome 29 que les choses cachées sont à Dieu, mais il les révèle à nous et à nos enfants. Et je puis vous le dire, je puis vous le rassurer que dans un verset, on peut tirer 10 révélations ou plus. Alléluia. Maintenant, moi, je me suis beaucoup focalisée sur le verset parce qu'on va beaucoup travailler sur le verset et sur chaque mot de ce verset. Amen. Lorsque la parole de Dieu dit la femme, qu'est-ce que la femme? Mes sœurs ont déjà expliqué ce que c'est que la femme. Maintenant, quand on parle de femme, il y a plusieurs femmes dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a l'église qui est la femme. Est-ce que l'homme peut dire je suis une femme? Est-ce qu'un homme peut dire je suis une femme? Tu n'es pas l'épouse de Christ? Hein? Est-ce qu'un homme peut dire je suis une femme? Je suis l'église de Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas notre sujet. Ici, nous parlons de la femme dans son sens propre. Alléluia. Dans la parole de Dieu dit, femme, soyez soumises à vos maris. Maintenant, voilà la femme. La femme sage. Lorsqu'on dit qu'une femme est sage, j'ai noté ici que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'aboutissement. L'aboutissement, c'est déjà quand tu es sage. Mais il n'y a pas d'aboutissement sans commencement. Amen. Lorsque la parole dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel, je crains. Tu crains l'Éternel pourquoi? Parce que je pars à l'église chaque jour. Parce que quand l'homme de Dieu me dit fais ceci, je fais. Parce que quand on me dit va à la chorale, je pars. Parce que quand on me dit non, bien aimé, ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, j'ai besoin d'un lecteur rapide, très rapide. Parce qu'on va beaucoup lire, mais rapidement. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors ne dis plus jamais que tu crains l'Éternel tant que tu ne hais pas le mal. Et la suite du verset dit quoi? Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà. L'Éternel hait la bouche perverse. L'Éternel hait l'orgueil. Mes frères, mes soeurs qui sont passés ont déjà expliqué, elles vous ont étalé ce que c'est que l'orgueil. Ce que c'est que l'orgueil dans le cœur de la femme. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il n'y a pas d'aboutissement ni achèvement sans commencement. Nous avons voulu tant gérer les choses par la sagesse du monde. Depuis qu'on gère les choses par la sagesse du monde, qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Rien. Alléluia. Bien aimé, on dit souvent que Jésus-Christ a dit que celui qui est chargé et fatigué vient et je lui donnerai du repos. Il a bien dit celui qui est chargé et fatigué. Ça veut dire que tu peux être chargé, mais sans être fatigué. C'est pourquoi tu peux être orgueilleux. On te dit, prends le paracétamol, tu dis que c'est amer. On te dit, fais ceci, tu dis que je ne suis pas là. Pourtant, une personne qui est fatiguée prend tout ce qu'on lui présente. Alléluia. Et c'est pourquoi, si tu constates dans ta vie, rien n'a changé. Tu as déjà utilisé toutes les techniques du monde. Comme je parle de la femme, on t'a déjà dit que non. Pour garder ton mari, quand tu prépares, écrase souvent le feu. Dans la nourriture, tu as déjà écrasé. Depuis que tu écrases le feu dans la nourriture, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ou dans la vie de ton mari? Rien. Depuis que tu te graisses, on dit que non, tu dois être belle quand tu es dans ton foyer. Tu dois séduire ton mari. Depuis que tu cherches à séduire ton mari, qu'est-ce qui a déjà changé dans la vie de ton mari ou dans ta vie? Rien n'a changé. Alléluia. Alors pourquoi si rien ne change, on vient, on nous prêche la parole? Pourquoi ne disons-nous pas que non? J'ai déjà essayé avec la sagesse du monde. Maintenant, je veux un peu aussi essayer avec Dieu si ça peut donner.
Alléluia. Pourquoi nous n'essayons pas aussi avec Dieu? La parole de Dieu nous dit que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Ça veut dire que c'est la femme qui hait le mal qui sera louée. Bien aimé, on ne peut pas louer, on ne peut pas te louer dans le vide. Tu veux qu'on te donne les louanges, tu veux que tes enfants t'aiment, tu veux que tes enfants te disent femme bénie. Crains l'Éternel, hais le mal. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines femmes. Moi, quand j'étais à l'école, il y a certains enfants qui venaient, mes camarades qui venaient me dire que je n'aime pas ma mère. Je n'aime pas rester avec ma mère, je préfère rester avec ma tante. Pourquoi ces enfants disent ça? Pourquoi vos enfants n'aiment pas rester avec vous? Pourquoi vos enfants n'aiment pas rester avec vous? Pourquoi vos enfants ne vous donnent pas des louanges? Parce que vous ne craignez pas l'Éternel. Tu peux venir à l'église chaque jour, mais tu es une gangrène dans ta maison. Au point où tes enfants te fuient. Ton mari préfère rester au travail parce qu'il sait que quand il va rentrer là-bas, la femme qui est là-bas à la maison, c'est autre chose. Bien-aimés, posons-nous beaucoup de questions. Combien de femmes pensent que être sage et convaincante, c'est être belle de figure, tandis que l'intérieur est pourri avec la perversité? Bien-aimés, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné sa parole pour nous corriger. Alléluia. On vous a déjà exhorté, on vous a déjà consolé. Maintenant, on vient corriger. Amen. Comment tu peux croire que, comme on t'a conseillé que non, être sage pour être considéré, et c'est ce qui se passe de nos jours. On considère une personne qui est bien habillée, une personne qui est bien maquillée. Si tu arrives quelque part où on reçoit les gens, va étant simplement habillé. Et tu vois une autre personne qui vient avec la veste. On va t'agresser. On m'a déjà fait ça dans une boulangerie. Je suis restée comme ça et j'ai dit que merde. Ça veut dire que vous partez acheter quelque chose du même prix. Mais comme la personne est différemment habillée que toi, on reçoit cette personne différemment. Et c'est cette éducation qui est déjà maintenant, et c'est même dans l'église, que non, si tu ne t'habilles pas, tu n'es rien. Si tu ne te fais pas voir par la beauté externe, tu n'es rien. Pourtant, si on ancre là-bas dedans, c'est pourri. Alléluia. Si on ancre là-bas dedans, il y a les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont pleines, la haine, la cupidité. Tu peux voir une sœur comme ça, elle est assise, elle est belle, elle est ceci. Mais les pensées qui défilent dans sa tête là, vraiment c'est à pleurer. Alléluia. Alors, vraiment, c'est mieux de valoriser la beauté externe parce que c'est la beauté interne, pardon. Parce que c'est la beauté interne qui vient maintenant transformer l'extérieur. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir une belle maison si l'intérieur est rempli de pourriture. Alléluia. Ça ne sert à rien d'attirer les gens au dehors. Ça ne sert à rien de montrer aux gens que non. Vraiment, dans mon couple, ça va marcher ceci parce que, mais quand on arrive à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas à cause de ton mari. Ce n'est pas à cause de ton père que ça ne va pas chez vous. Ce n'est pas à cause de ton frère. Femme, c'est à cause de toi. Parce que c'est à toi que Dieu a donné la capacité. Alléluia. De faire taire les tumultes. Amen. C'est à toi que Dieu a donné la capacité, Dieu a donné le cœur. Parce que l'homme, lui, il est le feu. Mais c'est toi l'eau qui doit l'éteindre. Alléluia. Donc, bien aimé, vraiment, ça ne sert absolument à rien de conserver l'apparence, de garder l'apparence, mais tant qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant, soyons vrais, alléluia. Je préfère que tu exposes ce que tu es à l'intérieur. Je préfère que tu l'exposes. Parfois à l'église, quand on nous donne souvent la parole, on nous dit que Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais toi, dans ton cœur, tu dis que moi, je vais faire. Mais parce que peut-être tu vas me voir, je vais te dire que, hé, la sœur telle, donc tu mets aussi ceci. À cause de l'influence de mes yeux et de ma parole, tu vas aller enlever. Pourtant, dans ton cœur, tu n'as pas enlevé. Alléluia. C'est pourquoi c'est mieux de rester vrai. C'est mieux de rester comment? Vrai. Je prends peut-être que l'exemple des mèches. Alléluia. Si dans ton cœur, parce que
vraiment, ne mentons pas devant Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous connaît, Dieu voit les cœurs. Ça ne peut pas faire que non, tu te laisses peut-être influencer par une sœur à l'église qui te dit toujours, moi j'ai vraiment dit que je ne mets plus les mèches parce que Dieu. À cause de cela, toi aussi tu ne mets pas, mais tu souffres dans ton cœur. Ça veut dire tu ne mets pas les mèches sur la tête, mais tu as les mèches dans ton cœur. Tu ne mets pas les mèches sur la tête, mais tu as quoi? Les mèches dans le cœur. C'est pourquoi c'est bien d'être vrai dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a les étapes et il y a les niveaux. On ne saute pas les étapes. Ce qui est là, c'est qu'un jour, tu vas mettre. Un jour, tu vas mettre. Bien aimé, si tu n'es pas encore capable de faire quelque chose, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant parce que Dieu n'aime pas le semblant. C'est pourquoi dans l'église, donc on va en recevoir. Toi, tu seras là. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui vivent une double. Dieu n'aime pas les gens qui vivent une double vie. Mieux vaut manquer ton identité. Si tu es comme ça, manque à l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu, oui, je suis comme ça. Et c'est par là que l'homme de Dieu va parler dans ta vie et ça va changer. Mais si tu présentes à l'homme de Dieu ce que tu n'es pas, il va se baser sur ce qu'il veut et ce que tu le présentes. Il ne va jamais connaître ton problème. Il ne va jamais connaître ton niveau. Alléluia. Alors les femmes, pardon, je vous exhorte, soyons vrais. Alléluia. Soyons vrais. Soyons vrais de cœur. Exprimons ce que nous sommes à l'intérieur. Exprimons-le à l'extérieur. Ok, c'est en ce qui concerne la sagesse. Maintenant, en ce qui concerne bâtir. La femme sage fait comment? Bâtir sa maison. Bâtir, c'est construire. Et quand on dit construire, nous sommes bien à l'église. On ne parle pas des immeubles. Ça veut dire on construit par la parole de Dieu. Bien aimé, ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que, est-ce que tu sais qu'à l'église, Jésus-Christ a une quincaillerie? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ a une quincaillerie? Tu ne savais pas, hein? Jésus-Christ a donc une quincaillerie, il y a la quincaillerie de Dieu. Amen. Dans la quincaillerie de Dieu, la parole de Dieu est le ciment. Alléluia. Amen. Dans la quincaillerie de Dieu, le Saint-Esprit est l'eau. Alléluia. Amen. Et le sable, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a retiré où? De la poussière. Amen. Si tu es sable, tu bâtis. Est-ce que tu peux bâtir une maison seulement avec le sable? Jamais. Tu ne peux pas bâtir une maison seulement avec le sable. Et c'est pourquoi depuis que tu te bats à arranger ton mariage, donc je ne sais pas, tu changes seulement des sables parce qu'il y a d'autres sables qui viennent s'ajouter dans ton sable. Ça veut dire les conseils des autres. On te conseille dans le monde. Tu es le sable, donc le sable vient te conseiller. Depuis que tu es dans ça, bien aimé, qu'est-ce qui a changé? La parole de Dieu est notre ciment. Et le Saint-Esprit est quoi? L'eau. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'eau intarissable. Et dans la quincaillerie de Dieu, on ne paye pas. Alléluia. On ne paye. Le ciment coûte. Pour être là aujourd'hui, on t'a demandé combien? Pour venir écouter la parole de Dieu, on t'a demandé combien? Rien. Et pour recevoir le Saint-Esprit, Dieu te demande quoi? Rien aussi, n'est-ce pas? Pour dire que l'eau est là. Le ciment est là. Et toi-même, tu es le sable. Alors si tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu pourras mieux te bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe que venez acheter sans argent. Venez prendre l'eau sans argent. Je veux que la sœur nous ouvre Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Pourquoi Jésus-Christ dit un autre consolateur? Ça veut dire qu'il y a un premier consolateur, n'est-ce pas? Et le premier consolateur ici, c'est qui? Le premier consolateur, c'est qui? Le verset qu'on a d'abord lu, c'est quoi? Si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Le premier consolateur ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand
tu as le corps, Dieu t'a d'abord donné un corps. Après, il te donne sa parole. Et après, il te donne quoi? Le Saint-Esprit. Pour que tu puisses faire le mélange et bâtir. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses faire le mélange et faire comment? Et bâtir. Et le Saint-Esprit est une eau intarissable. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine que celui qui boit de son eau n'aura plus jamais. Alors tu n'auras pas besoin de payer les gens qui puisent l'eau parce que tu auras déjà l'eau intarissable en toi. Alléluia. Tu auras déjà l'eau intarissable en toi. Alors bien-aimé, si tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu l'eau de vie qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourtant, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour bâtir.